Une histoire qui m'a frappé. Un pasteur que je connais s'est marié avec 2 Rolls-Royce. La blanche était pour la femme, la noire était pour lui. 2 Rolls-Royce. Mariage pompeux. Le samedi, tellement. Et le dimanche, les gars de la Rolls-Royce ont dit, si tu ne payes pas, on ne vient pas. Donc le dimanche, déjà, ils sont repartis au mariage en l'église en taxi. C'était le début. C'était le début. Comment tu peux prendre 2 Rolls-Royce et puis tu vas te marier? Ben, vous savez comment je me suis marié? Authentique. Je n'avais pas les moyens que j'avais, mais j'avais une vision. J'avais une petite voiture, une Mazda X quelque chose là, 2 places décapotables. Je suis allé me marier. Je suis allé moi-même au volant. Je suis descendu à la mairie. Je suis allé me marier. Quand on a béni le mariage, on a terminé. Elle est montée à droite. J'ai démarré moi-même. Il n'y a pas de chauffeur. J'ai démarré moi-même. Frères et sœurs, j'ai démarré. Parce qu'il fallait faire des économies du lendemain. J'ai démarré. Tu vas dans une maison et puis elle te dit j'ai mal au ventre. Tu vas dire que prions. Elle t'a dit qu'elle prie qu'elle a mal au ventre. Il faut aller consulter. Il faut prier. On prie quoi? Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire des économies. Et nous ne sommes pas partis dans une chambre d'hôtel pour la nuit de noces. Jamais. J'ai préparé la chambre familiale. Je l'ai décoré la chambre familiale et nous sommes entrés dans la chambre. Parce que c'est notre chambre familiale. Je ne peux pas aller dans un hôtel où les magiciens ont dormi hier et je viens dedans dormir pour dire que je suis en train d'inaugurer mon mariage. J'ai dit c'est terminé, je suis allé dans ma chambre. L'enclé est dans ma chambre. Toi tu vas aller dans le même lit où on a violé une fille hier. On a abusé des jeunes enfants hier. Il y a eu des orgies hier. C'est là où tu viens poser ton premier rapport sexuel avec ta femme. Tu attends quoi après? Après tu es étonné des divergences de ces comportements. Mais parce que tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Dans tous les cas, vous allez terminer dans votre chambre. Gars, il faut être malin. Commence dans ta chambre. Il ne faut pas que vous rentrez dans ton lit et commence à dire j'ai mal au dos. Vous avez dormi dans les lits, des matelas que tu n'as pas. Ah oui, il faut aller dans ta chambre. Dans ta chambre. C'est là où tu commences. Je voudrais qu'on place la main sur le cœur et nous allons prier pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour la responsabilité qui me revient en ce moment d'apporter ce message introductif à ce beau moment prophétique que nous vivons ensemble dans cette semaine pascale. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci pour les desseins que tu as préconçus et arrêtés, souverainement rattachés, éternel le Dieu, à nos vies par tes plans éternels élevés et ta sagesse au-dessus de toutes. Que ton nom soit béni. Père, merci pour la capacité que tu me donnes, dans la simplicité du langage et la profondeur de la révélation, la puissance de l'esprit, d'apporter, éternel le Dieu, ta parole. Je veux te rendre grâce pour le renouvellement de l'intelligence qui s'opère puissamment et pour des visitations éternelles dont nous sommes l'objet par le Saint-Esprit, tandis que ta parole est dispensée. Honneur à toi, Père et Dieu, parce que je sais que ta parole ne rentre pas à toi, ça accomplit le dessein, le but souverain pour laquelle elle sortira encore ce jour. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Que Dieu te bénisse et assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alors, nous allons introduire cette superbe pensée. Dieu, la famille et la destinée. C'est très puissant. Dieu, la famille et la destinée. Nous commençons par Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Voyez-vous, la Bible commence par 3 mots. Au commencement, Dieu.
Donc Dieu est la source. Il est la source. Il est le commencement de toutes choses. Que ce soit de la vie, que ce soit de la famille, que ce soit de la destinée des hommes, Dieu est le commencement. C'est lui la source. Donc, tout part de lui. Et en fait, tout devrait exister pour lui. S'il est la source, donc l'auteur ou le créateur de toutes choses, tout part donc de lui. Il est dans la source, donc tout devrait exister pour lui. Dans le but de satisfaire ses plans, d'accomplir ses desseins. Et même les institutions de la terre, dont la famille en est la première, devraient justement servir à faire éclater la gloire de Dieu sur la terre au bénéfice des hommes que Dieu s'est créés. Les institutions de la terre, qui ont pour premier la famille, devraient servir à faire éclater la gloire de Dieu sur la terre au bénéfice des hommes que Dieu a créés à son image, selon sa ressemblance. Et le Dieu dont on parle est un Dieu omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, en tout temps et en tout lieu. Sa sagesse est incontestable. Il est omniscient. Très élevé dans son système de pensée. Très, très élevé. Il est aussi omniprésent. Dans toutes les sphères de l'univers, il est présent. Que ce soit dans la sphère minérale, la sphère végétale, la sphère animale, la sphère humaine, ou même les sphères divines, Dieu est présent, il est omniprésent. Il n'y a pas de sphère où Dieu soit absent. Il régule le fonctionnement de l'univers. Et toute personne qui voudrait vivre heureuse et comblée sur la terre des hommes devrait coopérer avec sa sagesse et son intelligence. Car il a fait toutes choses comme il a voulu et il veut toutes choses comme il a fait au départ. C'est un principe fondamental. Voyez-vous, c'est vraiment... Et ensuite aussi, ce Dieu, il est omnipotent. Il peut tout faire en tout temps et en tout lieu. Donc toute personne qui fait référence à Dieu ne vivra jamais une vie de déchéance, une vie de moquerie, une vie d'échec. Impossible. Car la puissance souveraine de Dieu agit à l'égard de ceux qui le craignent, qui respectent justement ses voies et qui pratiquent ses ordonnances ou ses lois. C'est très important. Nous parlons au nom de Dieu. Ensuite, il y a la famille. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme est établi au-dessus du règne animal, comme le leader de la terre. Mais regardez ce que Dieu va dire. Au verset 27, puis Dieu dit, puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu crée l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme. Au verset 28, c'est encore plus précis. Dieu les bénit, pas Dieu les bénit, il les bénit tous les deux. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc la bénédiction que Dieu prononce n'est pas une bénédiction prononcée sur Adam. Non, elle est prononcée sur Adam et sur Ève simultanément. Et bien plus, elle est prononcée sur la progéniture, sur tous les hommes qui devraient arriver sur la terre au travers d'Adam et Ève, dont la responsabilité était de coopérer avec les instructions données à cet homme et à cette femme dans le jardin d'Éden. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc ça veut dire que Dieu institue par le premier mariage qu'il va bénir sur la terre, justement, la famille. Donc c'est la première institution, c'est la famille, la toute première, avant l'église, avant le parlement. Il y a d'abord l'église, il y a d'abord la famille. Donc il y a la famille avant l'église, avant le parlement, avant l'Assemblée nationale, avant tout ce que vous pouvez imaginer comme institution. Il y a d'abord la famille. Elle est la première institution de Dieu. Et donc, Dieu n'a pas béni Adam sans Ève. Il a béni les deux. La Bible dit Dieu les bénit. Et c'est pourquoi
Si nous comprenons la profonde pensée de Dieu, nous n'allons pas négliger les petits problèmes de famille. Car les petits problèmes de famille peuvent occulter des tragédies éternelles. Des véritables tragédies. Ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, on pouvait dire non, c'est un petit problème de couple. Ce n'était pas comme petit problème de couple. Ce problème qui est arrivé dans le jardin d'Éden a plongé le jardin d'Éden dans la déchéance. Parce que quand Dieu mit Adam dans le jardin d'Éden, il dit, je te mets dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Il donna cet ordre à l'homme. Genèse 2, versets 15 à 17. Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une instruction claire. Donc ça veut dire que pour Dieu, justement, cette famille qui était établie dans le jardin d'Éden avait une importance vitale. Une importance vitale. Et jusqu'à aujourd'hui, voyez-vous, la famille joue un rôle extrêmement important. Extrêmement. Et le drame, c'est que l'Église semble ne pas être consciente de l'enjeu de la famille sur la terre des hommes. Voyez-vous, c'est très important que nous comprenions que ce que le diable combattra le plus sur la terre, c'est le statut familial. Il sait exactement ce qu'une famille peut représenter pour un individu. Il le sait. Et c'est pourquoi, dans la suite du message, vous comprendrez des choses extrêmement profondes de la pensée de Dieu rattachée à la famille. C'est extrêmement puissant. Dieu a voulu que la famille, ou par la famille, le bonheur de l'homme soit vécu sur la terre. La famille est dans cette ossature au travers de laquelle Dieu a voulu que tu vives le bonheur. Bref, que tout ce que Dieu a voulu que tu puisses expérimenter d'extraordinaire. Il a voulu que la famille soit le socle par lequel et dans lequel tu l'expérimentes. Et Satan le sait. Et c'est pourquoi c'est une malédiction, vraiment une malédiction pour un homme de réussir socialement et échouer maritalement. C'est une malédiction pour un homme de réussir en société et échouer son mariage. Car dans la pensée de Dieu, un homme qui a réussi sa vie et qui a échoué dans son mariage a échoué sa vie. C'est la pensée de Dieu. Il n'y a pas de réussite hors de l'ossature familiale. Et c'est pourquoi nous avons des figures, amen, où la famille est totalement, on a totalement tout changé. Parce que Satan sait, il sait que quand il n'y aura plus de modèle de famille, alors la famille aura perdu totalement ses repères. Et là, le chaos s'installera sur la terre. Mais tant que toi et moi nous sommes vivants, nous rappelons de la parole du Seigneur qui a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous déclarons de façon officielle, dans le nom suprême de Jésus, que nous allons continuer d'apporter par le respect ou l'honneur de la famille, la saveur que Dieu a voulu qu'on apporte dans cette génération. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. Il a béni une famille au départ. Et c'est pour ça que quand il s'adressait à Abraham, dans Genèse 12, 1, 2, 3, il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Une famille a connu le déclin. Et donc dans la pensée de Dieu, il veut racheter, voyez-vous, l'homme, mais pas simplement l'homme, il veut restaurer les familles. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc il y a une restauration familiale. Donc ce n'était pas un plan de rachat individuel. C'était un plan, voyez-vous, de restauration de famille. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Déclare après moi, ma famille est bénie en Abraham. Donc établis encore, ma famille est bénie en Abraham. Gloire à l'agneau. Donc c'est très important, la famille est bénie. Et vous allez observer même que quand Joseph doit arriver, Jésus doit arriver sur la terre, eh bien il arrive sur la terre au travers de Marie. Marie était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. C'est en ce moment qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit et qu'elle donne naissance à un fils qu'on va appeler Emmanuel. Ça dit Jésus, Dieu est avec nous. Alors voyez-vous, alors écoutez, si la famille n'était pas importante, et que Joseph n'a pas donné son spermatozoïde pour enceinte Marie, on aurait simplement dit, ok, c'est pas si grave que ça, tu peux rester seul et puis tu as ton enfant. On a ce genre de clichés aujourd'hui, des femmes qui disent dans tous les cas, moi je vais avoir travaillé, je vais avoir mon argent, et bien tantôt, j'ai même vu des femmes qui ont dit, moi je vais à une banque de sperme, je récupère des spermes, je me fais enceinte par in vitro, j'ai mon enfant et je continue ma vie parce que le mariage ça ne m'intéresse pas. C'est pas une question de ça ne t'intéresse pas, mais c'est qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu penses.
Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu penses? Si Jésus a eu besoin d'un père, laisse-moi te dire, ton enfant aura besoin d'un père. Si Dieu venant sur terre a eu besoin d'un père, qui n'était même pas son père de façon biologique, mais le père adoptif, ton enfant a besoin d'un père. Tu ne peux pas prétendre que, en fait, tu vas de façon mono, tu vas éduquer tes enfants. Non, tes enfants auront besoin d'un père. C'est vraiment important et vital, la présence d'un parental autour des enfants. Pourquoi tant de dysfonctionnements? Pourquoi tant de désastres dans la société? Mais c'est parce que les parents ont démissionné vis-à-vis de leurs responsabilités. Le père a jeté la responsabilité des enfants sur la femme, et la femme a jeté la responsabilité des enfants sur les servantes. Et ça se voit de plus en plus quand la famille a de l'argent. Alors, on pense que si on a une nounou pour David, une nounou pour Nathanaël, une nounou pour Prisca, alors on a percé. On ne se rend même pas compte que c'est une fissure terrible où l'enfant passe le temps avec une nounou et ne connaît même pas trop bien l'odeur de sa mère. C'est incroyable. Où la femme pense que la meilleure éducation qu'on donne à un enfant, c'est d'amener au supermarché et lui faire acheter tous les jouets qu'il désire, sans aucune discipline, sans aucune éducation, sans conduire cet enfant dans les voies du Seigneur. Observez les mères avec lesquelles Dieu a travaillé. Ce sont des femmes qui étaient adonnées aux choses de Dieu et qui étaient capables de préserver la progéniture, même dans le sein de la mère. Amen. C'est important. Même dans nos ventres, étaient capables de communiquer, de parler à leur enfant en disant: tu as une destinée. Tu viens sur la terre pour accomplir un but. Dans cette famille, tu manqueras de rien. Tu es un enfant soumis. Prophétisant dans le ventre. Parce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et donc, si ce ventre était un ventre de bière, amen, un ventre de koutoukou, si c'était un ventre, ouais, c'est jamais, amen, je n'allais être rempli de Saint-Esprit. Donc, c'est important de le comprendre. Avant de faire tes cheveux, assure-toi que ton ventre est préservé pur. Ta manière de dire amen m'embête. Parce qu'il faut comprendre que la famille peut soit favoriser une destinée, alors soit combattre totalement les plans de Dieu. Totalement. Totalement, je vous dis sérieusement, totalement les plans de Dieu. Mais, prenez des exemples dans la Bible. Des cas de Joseph, ce sont ses propres frères qui se sont opposés totalement au schéma de Dieu par rapport à sa vie. Le cas de David, rejeté en brousse par son propre père, oublié. Il a fallu une parole prophétique pour le ramener. Personne ne sait exactement quelles étaient les frustrations de David, éloigné des autres frères de famille, mais oublié en brousse. Mais on a un autre cas différent, celui de Timothée, qui depuis sa grand-mère a eu une éducation de la foi. Et comment est-ce qu'il a été utile à l'église. Mais cependant, dans les trois cas cités, l'essentiel, c'est que ton cœur soit rattaché à Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu dans ta famille, aussi longtemps que tu es dans ta famille, aussi longtemps que tu es rattaché à Dieu, je veux prophétiser sur ta vie ce soir et te dire qu'aucune puissance maléfique ne pourra empêcher les plans de Dieu rattachés à ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas eu des mères, mais qui ont eu des marâtres. Qui n'ont pas eu des pères, mais qui ont eu des tuteurs extrêmement méchants. Et qui n'ont pas connu ce que c'est que l'amour d'un père. Écoutez très bien, il y a des gens qui vivent des frustrations énormes. Mais je vais vous dire, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Eh bien oui, appelés selon ses desseins. Donc ne prends pas ça comme étant une excuse pour ne pas accomplir ta course. Ne permets pas aux blessures, ne permets pas aux frustrations de stopper le plan merveilleux et glorieux que Dieu a rattaché à ton existence. Il y a un dessein rattaché à ta vie, il y a un plan souverain que Dieu a préconçu à ton égard, et nous voulons déclarer qu'il s'accomplira. Sur ce, nous entrons dans la dimension de la destinée. On a parlé de Dieu, on parle de la famille et la destinée. Mais c'est quoi la destinée? Ce sont les plans de Dieu rattachés à ta vie, c'est tout. Les plans de Dieu rattachés à ta vie. Les plans de Dieu rattachés à ta vie. Les plans de Dieu rattachés à ta vie. Ephésiens 2, verset 10. Vous êtes mon ouvrage que j'ai créé en Fils Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Donc Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes nés de nouveau pour pratiquer des œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas pour aller à l'église simplement. C'est fabuleux d'aller à l'église. Mais c'est vital d'accomplir les desseins de Dieu. C'est dramatique de voir comment beaucoup de personnes viennent à l'église mais n'ont aucun sens de la destinée.
Parce que beaucoup de personnes pensent que l'église, c'est juste appartenir à une communauté. Chanter, danser, avoir des responsabilités à l'église, être visible au milieu d'un petit nombre, dans des mètres carrés assez restrictifs. Alors que la société tout entière attend chacun d'entre nous. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier, afin qu'elle éclaire toute la maison. Souvent, l'église peut être le dessous de la table. Il y a bien plus de choses importantes. Il y a des montagnes d'influence qui t'attendent. Eh bien, c'est important que tu comprennes que ta lumière doit briller dans un segment de la société. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc, nous parlons de destinée. Et si la destinée intervient après la famille, c'est qu'en fait, la famille doit servir au dessein de la destinée. La famille doit servir au dessein de la destinée. On se marie pour un but. On se marie pour un plan divin à accomplir et non simplement pour s'enjailler, pour avoir un statut de marié et un dessein divin rattaché au fait d'avoir un conjoint. Voyez-vous, c'est vraiment important. Très, 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 très important. Et donc, nous allons parler maintenant, voyez-vous, de certaines choses très, très profondes. Comment est-ce que le diable attaque les familles? Mais puisque j'introduis pendant ces périodes, nous allons revenir sur 3 problèmes majeurs auxquels les familles sont confrontées, quelle que soit leur nationalité, la couleur de peau, leur position sociale. Et ces 3 problèmes majeurs sont premièrement le problème de communication. Parce que si vous dites que vous avez une vision et que vous ne communiquez pas, jamais votre femme ne saura où vous partez. Le drame, c'est qu'il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer. Et nous parlerons de la saison la plus importante de la communication. Pourquoi un homme doit être à même de parler, de communiquer. Communiquer n'est pas simplement parler, mais c'est se faire comprendre, être sûr qu'on s'est compris. 2 personnes ne marchent pas ensemble sans s'être accordées. Et donc c'est important, frères et sœurs. Les moments de fiançailles, ce n'est pas aller au restaurant ou se parler jusqu'à 6 heures du matin, simplement, pour ne rien dire. Mais il est important de communiquer, que chacun sache exactement qu'est-ce que l'autre porte dans le cœur. Et c'est là le moment d'accord et le moment d'une visualisation, si oui ou non, il est possible pour nous d'être ensemble. On peut être enfant de Dieu tous les deux et ne pas être compatibles. Ah oui. C'est important. Et quand vous commencez à déceler dans la communication les failles, ne vous dites pas dans tous les cas ça va aller. Non, attention, c'est quand même un indicateur. Donc nous reviendrons là-dessus. De 2, la question d'argent. Toutes les familles sont confrontées à ce même problème, la question d'argent. Et Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. La majorité d'hommes en Afrique, la majorité, ça peut être 80% d'hommes, ou même 99% d'hommes, ne déclarent pas leur bien à leur femme. La femme ne sait pas ce que le mari touche. Pas du tout. Elle ne sait pas du tout. Vous voyez, 99, la femme n'est pas au courant. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de fonds perdus en banque. Des gens qui ont des comptes isolés et cachés dans des endroits, quand ils meurent, personne ne déclare parce que même madame ne savait pas. Elle trouve des numéros sur un papier mais elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle n'a jamais été informée. Un manque de communication. Dans le domaine de l'argent. L'argent, vous comprenez, l'argent. Et bien ça aussi Dieu en fait. C'est que dans le contexte africain, on est suivi partout même en Europe, c'est que généralement les femmes se marient pour échapper à la galère. Et donc, à partir du moment où elle se marie pour échapper à la galère, donc elle entre dans le mariage, le gars sent que son argent est ménager. Joe qui est fou, il cache une partie. Donc vous voyez que, il y a de 2 côtés, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que si tes besoins ressemblent systématiquement, parce que si tu as des besoins qui sont toujours en train de monter au fur et à mesure que tu as des informations, alors l'homme va les cacher. L'homme va les cacher. Il ne te dira plus. Et si il vient me demander conseil, je dis cache bien. Voilà, il faut bien cacher. Voilà, parce qu'en cachant, tu vas l'aider, tu vas aider. Si vous avez un enfant qui est toujours en train de manger du sucré, vous allez fermer le frigo quand il y a des yaourts. Parce que vous savez que s'il vient dans le frigo, il va consommer des yaourts qui vont le détruire. Ce n'est pas que vous êtes mauvais, l'enfant peut pleurer, mais vous fermez le frigo. Dans le sang, dans le leader, c'est aussi ça. Mais ça peut arriver dans le cas contraire, que ce soit un homme qui soit totalement dépensier. On aura le temps d'en parler. Et donc, l'homme met la famille en danger. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes à cause de leur portefeuille. Et il y a un gars authentique qui voulait épouser ma fille, mais je savais que ce n'était pas seulement ma fille. Et qu'il avait vu un regard prophétique, il plongeait dans sa poche pour atterrir dans la mienne.
Et donc ma femme, elle était tellement engagée au départ. Elle était tellement engagée. Et moi, j'étais rindo chakalaba à terre. Je savais que c'était un malou. Je savais que c'était un malou. Donc je savais que ce gars n'était pas clair. Amen, je savais. Donc j'ai commencé à bombarder. Parce que quoi? Parce qu'il s'est dit, mais c'est la fille d'un milliardaire. Donc normalement, mes projets vont être accompagnés. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Voyez-vous, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, la vie, elle est complexe. Elle est vraiment complexe. Donc, il y a la question d'argent. La femme, quand elle a son argent, c'est son argent. Mais quand l'homme a son argent, c'est notre argent. Voyez-vous, la question d'argent. En général, hein, j'ai dit en général. Parce que, voyez-vous, ça vous étonne parce que vous avez la mentalité renouvelée. Mais en général, l'argent de la femme, c'est son argent. L'argent de l'homme, c'est notre argent. En général. Je ne suis pas en train d'acquiescer, je dis en général, dans la pensée collective. Voyez-vous, les femmes disent l'argent, c'est mon argent. Pourquoi il touche mon argent, pasteur? C'est mon argent. Mais quand c'est son argent, c'est notre argent. Nous allons revenir là-dessus. Amen. Cette escroquerie morale et ce braquage. Ah oui, ah oui. Parce que, attendez, on est à Isha, quelqu'un dit Isha. Isha, c'est une vérité sans filtre. Sans filtre. Parce que si vous entrez dans une alliance et que vous portez le nom d'un homme, et que vous portez le nom d'un homme, et que cet homme ne peut pas aussi avoir accès à votre argent, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et comme c'est comme un homme qui va épouser une femme et qui va dire, je te donne mon zizi, mais pas mon argent, il y a un problème. Voyez-vous, ça va dans les deux sens. Quelqu'un dit après moi équilibre. Et le troisième secteur, nous allons parler aussi des questions de sexe. Mais on va évoluer. On va évoluer. C'est les trois points hein, qui sont les points majeurs de véritable problème. Mais comment est-ce que le diable attaque les familles? Comment est-ce qu'il attaque les familles? Comment Satan attaque? Il est intelligent, il est rusé, Satan. Il est rusé. Et il y a 5 points par lesquels Satan passe pour déstabiliser les familles. Le premier point, c'est la fondation. Vous savez, Satan n'attend pas qu'une maison soit construite pour l'attaquer. Il commence à attaquer quand la fondation est creusée. Parce qu'il sait que si les matériaux posés à la fondation ne sont pas des bons matériaux, quel que soit ce qui se passe, la maison va s'écrouler. Jésus a dit, si une maison n'est pas... Un homme qui a bâti sans ma parole est un homme qui a posé la fondation de la maison sur le sable. Quand la tempête va se lever, la maison va s'écrouler. Certains mariages s'écroulent à cause des fondations qui ne sont pas bonnes. Elles n'ont pas été bonnes. Et on peut évoquer tellement de choses. Quand on dit à une femme, par exemple, ne te livre pas un homme avant le mariage, mais elle peut penser que la Bible est trop dure, mais les fondations sont terribles. Parce qu'il vous faudra beaucoup de temps pour regagner la confiance de votre mari, ou beaucoup de temps pour regagner la confiance de votre femme, si pendant les fiançailles, les fondations ont été mal posées. Pourquoi nous avons les femmes hystériques et maladives quand elles entrent dans un mariage? C'est parce qu'elles ont commencé à tricher avec leur mari avant le mariage. Et souvent, c'est le mari qui a poussé à la tricherie. Donc, elle sait que ce gars, c'est un tricheur. Donc, s'il est en retard, 21h, 22h, elle commence à avoir le cœur qui bat parce qu'elle sait qu'il triche souvent. Et ça, elle a le souvenir de ce qui s'est passé dans leur fiançailles, même s'il a changé entre-temps. Dans les mauvaises fondations peuvent être sujettes à beaucoup de vaines imaginations. Donc, l'intégrité des uns et des autres doit être connue pendant cette période. On pose la fondation. Deuxièmement, le mauvais choix des conjoints. Le mauvais choix des conjoints. Tout à l'heure, nous avons parlé du fait qu'être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est forcément compatible. Pas du tout. Mais parlons de mauvais choix dans l'autre sens. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Donc, voyez, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre, voyez-vous, la lumière et les ténèbres? C'est juste inadmissible que moi je dise, Dieu est mon père, et que je vais aller au mariage et je prends une fille dont Satan est le père. Et comme le père accompagne toujours sa fille en mariage, et que Dieu a chassé Satan du ciel, le jour de mon mariage, j'attends que Satan prenne sa fille pour venir, pour qu'on bénisse ce mariage. Ce jour-là, il y a un des deux qui ne sera pas présent. Et je crois que c'est Dieu qui m'a dit, je ne viens pas à ce mariage. Je ne peux pas venir à ce mariage parce que j'ai chassé Satan du ciel, tu ne peux pas le ramener à ton mariage et me demander de venir. Donc tout mariage béni ne veut pas dire que la présence de Dieu y est.
Si cela ne respecte pas les prérequis divins, Dieu n'est pas présent. Donc prenez le cas d'Abraham. Quand Abraham veut aller chercher sa fille, Genèse 24, verset 1 à 3, regardez ce qui est écrit. Il veut chercher la femme pour son fils. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes sortes de choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, donc il confie cette tâche au plus fidèle. Et il dit, qui était l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Continuons. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Allons au verset 4, on va mieux comprendre. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est vital. Et il dit, pas dans le pays où j'habite, mais repars dans mon pays. Pas dans ma patrie. Donc il veut s'assurer véritablement que la corruption qu'il y a parmi les Cananéens ne vienne pas occulter la foi de son fils par rapport à sa destinée. Donc il se rend compte que le choix d'une femme peut être vital. Une femme mal épousée peut corrompre ton appel. Un homme mal épousé peut corrompre ton appel. Si tu as rencontré un mauvais homme, je te garantis, tes rêves s'éteignent. Tes rêves s'éteignent. Totalement. Je dis bien totalement. Tes rêves s'éteignent. Donc il est important de le comprendre. Il y va chercher. Et vous voyez, Abraham savait que son fils était la postérité. Abraham avait eu cette expérience. Il savait qu'en lui, une postérité serait nommée. Donc il dit, si j'ai mal fait le mariage, la postérité de mon fils sera délocalisée. Ça sortira de ma patrie pour aller à Canaan. Et ça, c'est un vrai problème chez les Cananéens. Donc il faille absolument que ma lignée soit rattachée à mon territoire. Parce que si vous épousez une femme qui n'est pas de votre patrie, de votre pays, ce qui se passe si vous n'êtes pas là, la femme repart avec les enfants là où elle est. Parce qu'elle se trouve en sécurité là où elle a grandi et non dans la famille qu'elle a épousée. Nous savons très bien que quand un homme est riche et qu'il part avant sa femme, la femme est en insécurité. À cause des biens qu'on convoite. Donc la femme se replie vers ceux qui l'acceptent naturellement. Donc ce n'est pas juste, elle me plaît, alléluia. Non, ça va plus loin. Elle vient de quelle famille? Elle appartient à quelle lignée? Qu'est-ce qu'on croit dans sa famille? Même si elle croit, qu'est-ce qu'on croit? Quelles sont les pratiques de sa famille? Ça nécessite un espionnage spirituel clair. De qui est-elle la fille? De qui est-il le fils? Voyez-vous? On doit rechercher cette compatibilité. Isaac est l'ancêtre de Jésus-Christ dans la lignée. Donc si Isaac ne fait pas attention, la corruption de la venue du Christ, voyez-vous, ça va être terrible. Donc il faille absolument que la bonne femme soit trouvée. Et il fait participer son fils, son serviteur, dans la prière en disant, non seulement tu vas là-bas, mais je veux aussi que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Nous allons prier pour que Dieu nous accompagne dans ce choix. Est-ce que nous avons encore des gens qui prient pour que Dieu les accompagne, qui prient pour que Dieu leur parle? C'est pas je sens que j'ai l'impression que non, mais est-ce que tu pries? Est-ce que Dieu te parle? Et écoute-moi attentivement ma soeur, je vais te parler aux soeurs particulièrement. Quand ton cœur est déjà engagé émotivement, Dieu cesse de te parler. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand ton cœur est déjà... Il y a des gens qui vont devant Dieu. Seigneur, est-ce que c'est lui? En disant, Seigneur, s'il te plaît, confirme-moi que c'est lui. Parce que quand tu es déjà engagé émotionnellement, ça devient difficile pour Dieu de te dire la vérité. Alors Dieu va passer par d'autres voies, par d'autres moyens. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous êtes plus sages que la sagesse. Je sais de quoi je parle. Quand je devais épouser ma femme, c'est vrai que au commencement, c'était une amitié, c'est une petite sœur. C'est une petite sœur, fille de mon responsable de protocole. Donc c'est avec qui je rigole et tout, qui gère mes affaires. Mais quand j'ai eu la conviction profonde que j'allais l'épouser, j'ai dit waouh. Alors Dieu, j'ai dit ok, cette fois-ci, je ne vais pas être la seule personne à me prononcer sur le cas. Je ne vais pas, parce que je sors d'un problème où j'ai été vraiment presque dans un traumatisme. Je ne pourrais pas m'engager dans une relation sans la validation de tous ceux qui servent comme borne de ma destinée. Alors je dois absolument la ramener vers ma mère. Pas parce que ma mère gouverne ma famille, mais parce que le point de vue de ma mère va être important dans ma décision. Je dois la ramener vers mon père spirituel pour que mon père spirituel me donne son avis. Je vais tenir compte de ses avis. Ce n'est pas eux qui décident, mais leur avis peut permettre de ne pas commettre d'erreur.
Donc quand vous êtes là et que vous voulez cacher les choses jusqu'à la dernière minute, c'est quand la sauce est cuite que vous venez parler à votre père, il n'y a plus de possibilité. Vous êtes en train de mélanger votre destinée. Et 7, 8 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, vous reviendrez en train de pleurer. Mais il serait trop tard. Vous aurez pu éviter des traumatismes. Les gens qui vous entourent sont là pour vous aider. Donc c'est très important. Un père, c'est un repère. Dans l'Ancien Testament, Isaac n'a pas donné son accord. Il n'a pas vu la femme. Il a eu confiance au choix de son père. Et non, dans l'Ancien Testament, et son père ne s'est pas trompé. Un père, c'est un repère. Un père est une borne prophétique. Un père peut t'aider à ne pas te tromper. Les parents sont là pour ça. Ne soyons pas dans cette indépendance de cette génération perdue, pécheresse, où chacun pense ce qu'il veut, où tu as rencontré quelqu'un sur Internet et tu es déjà emballé. Alors qu'en fait, depuis que tu veux voir la personne tarde. En fait, c'est même une image tronquée que tu as regardée. Une image filtrée. Tu t'es commencé à développer des choses avec quelqu'un qui a filtré son visage, qui s'est présenté sous une forme qu'elle n'est pas. Mais tes émotions ont tellement été engagées que le jour où elle vient, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on peut être captif de ses émotions. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Le choix d'une femme, ce n'est pas le choix d'une tenue. Ce n'est pas le choix d'une chaussure. Ce n'est pas le choix d'un bijou. C'est le choix d'une destinée. Le choix non conjoint, la destinée est engagée. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il voulait s'assurer de la compatibilité spirituelle. Ne pas prendre une adoratrice d'idole, alors qu'en fait son fils est un adorateur du vrai Dieu. Dans l'Ancien Testament. Et toi aujourd'hui, pour toi ça ne compte pas. Il est converti, non, pasteur, il craint Dieu, il est gentil. Être gentil ne veut pas dire, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est converti? Non, pasteur, d'abord il a envoyé cette sémence pour moi. Le pasteur peut recevoir la sémence et être corrompu par la sémence, mais c'est toi qui dormiras dans le lit avec cet homme. Il faut faire attention. Dans tous les cas, s'il y a un domaine dans lequel ta foi doit s'exprimer au maximum, c'est le domaine de ton mariage. Tu dois croire que Dieu existe et que Dieu a un homme pour ta vie. Oh non, mais pasteur, je le crois depuis l'âge de 26 ans. Maintenant, j'ai 30 ans. Mais et puis quoi? Et puis quoi? Tu n'as pas appris ce que la Bible dit? L'épreuve de ta foi produira la patience. Le tout n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller justement dans le timing de Dieu pour ta vie. Et puis, généralement, les femmes qui sont à l'église pour se marier se marient mal. Mais celles qui sont à l'église pour Dieu se marient bien. Le vrai problème, c'est que cette femme servait, elle servait. Mais toi, tu te coiffes, tu fais tes ongles, tu fais des coiffures, tu fais des trucs. C'est pas de ça. Elle servait, tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Tu n'es pas en train de servir. Voyez-vous, c'est ça le vrai problème. Tu n'es pas attaché à Dieu. Il n'y a aucun intérêt de Dieu dans ton cœur. Tu sais qu'à l'église, c'est plus facile de trouver un homme, mais tu es venu à l'église. Tu vois ça? Tu ne sers pas. Et c'est ça le drame. Ton cœur n'est pas engagé. Il faut t'engager. Si tu es fidèle à Dieu, je te garantis que lui-même. Il y a une autre catégorie de sœurs. Parce que quand je regarde ici à l'église, je ne vois pas mon genre. Toi, tu es quoi, chimpanzé? Tu n'as pas vu ton genre. Tu vois? Et ça, c'est de l'orgueil. Je ne sais pas comment tu te vois. Non, parce que je ne vois pas. En fait, tu ne sais pas comment tu te vois. Les gars sont trop spirituels pour se tromper à ton sujet. C'est pour ça que personne ne s'adresse à toi. Personne ne t'intéresse. Tu vois? Et ça paraît tellement spirituel. Parce qu'il y en a, j'ai même vu des gens qui ont changé d'église. Parce qu'ils se disent que bon, là, j'aurai un plus grand lot de choix. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Une sœur un jour m'a dit, pasteur, si je ne sors pas, si je ne vais pas au restaurant, comment je fais pour trouver mon mari? Tu es à l'église, c'est au restaurant, tu vas trouver mari. Mais tu es une vendue. Sérieusement. Et voyez, et c'est pour ça qu'il y a des sœurs qui sont en crise, elles vont à l'église, mais dès qu'une voiture fait un crip, son cœur bat, elle se tourne. On baisse la vitre. Elle dit, mon numéro de téléphone, c'est... Il voulait demander, est-ce que vous connaissez où se trouve le temple de la foi? Ah oui, mon numéro de téléphone, c'est le 07, 0... Non, l'homme n'a même pas demandé. Même pas demandé. Mais elle est convaincue que c'est le numéro de téléphone. Alors le gars veut aller à l'église, où elle part? C'est où le temple de la foi? Tu as déjà donné ton numéro. Pourquoi ne peux-tu pas croire que Dieu soit capable d'intervenir dans ta vie? Pourquoi en certain moment ton âme se serre au point où de jour comme de nuit, tu n'es que préoccupé par une seule chose, te marier?
Il faut être préoccupé par les desseins de Dieu, rattaché à ta vie, servir Dieu. C'est ça le plus important. Et Dieu fera le reste. Attache-toi à Dieu véritablement. Et sépare-toi des mauvaises compagnies du monde. Mets-toi à part. Une sœur dit, pasteur, j'ai fait ça depuis 7 ans. Fais ça la 8e année. Une autre chose qui est dangereuse, voyez-vous, où le diable détruit les familles, c'est se marier sans vision. Oh, ça c'est catastrophique. Se marier sans vision. On peut avoir un travail sans avoir une vision. On peut avoir un travail sans avoir une vision. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Genèse 2, verset 19 à 21. L'Éternel le forma l'homme de la terre, le format de la terre, tous les animaux des champs. Et tous les reptiles du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que chaque être portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, vous voyez ça en test de maturité. Il faut s'assurer que cet homme, qu'il ait vraiment une vision de vie. Continuons. Ok? Alors, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Continuons au verset 21. Alors l'Éternel Dieu dit, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Je donne un conseil à toutes sœurs. Faites attention aux hommes éveillés. Les célibataires éveillés, il faut les fuir. Il faut faire attention aux hommes éveillés. C'est-à-dire, ils sont à l'église, ils s'adressent à toutes les sœurs. Ils sont tellement éveillés, les yeux sont trop ouverts. Alors que Adam, sa femme est venue quand il dormait. Quand un homme n'a pas fait l'expérience du sommeil, ce n'est pas un homme pour toi. Quand un homme n'a pas fait le sommeil, au point où il n'y a rien qui le préoccupe que de servir au dessein de Dieu. Il a fait preuve de maturité dans son couloir. Il est passionné des choses en haut. Et puis, à un certain moment, sans avoir un CV de 7 fiancés à l'église. 8 fiancés. Parce que c'est un indicateur d'un homme instable. Et tu sais qu'il est avec Marguerite, mais c'est toi, pendant que le gars, tu repères où il s'assoit. Tu viens, tu fais comme si tu parles. Tu fais comme, dès qu'il s'assoit, tu viens t'asseoir à côté. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, il faut rester calme. Il faut rester calme. Dis à ta voisine, célibataire, j'ai dit l'impression que le pasteur était à repérer. Hein. Tu vois, non? Donc, il faut faire attention. Donc, il y a un test de maturité. L'homme qui n'avait pas été mature n'a pas trouvé de femme. On ne peut pas prétendre, dire, ouais, je veux me marier. Mais tu fais quoi dans la vie de concret? Il y a des gens qui m'envoient des demandes d'aide. Pasteur, vraiment, j'ai besoin d'aide, je veux me marier. Je ne réponds jamais à ces demandes d'aide. Parce que je me dis, jamais de la vie alors. Jamais. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est le moment où l'homme doit prouver qu'il est un garçon. Ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas demander de l'aide pour payer ton costume, demander de l'aide. Pendant que je vais prendre une maison, on va habiter. Mais qui va payer après? Qui va payer après? Jamais je réponds à ce genre de demande. Et les gens me trouvent dur, mais je suis ferme, extrêmement ferme. Je paie des normes à centaines de millions pour une entreprise qu'il construit, mais pas pour le mariage. Impossible. Impossible. Se marier n'est pas une entreprise. Dépenser l'argent pour le mariage, ça ne rapporte rien. C'est une dépense morte. Tout ce que tu as dépensé pour le mariage, c'est un passif, jamais un actif. Je veux une grande robe, je veux ceci, je veux des grandes fêtes. Tu as dépensé 15 millions, c'est très très bien. Et toi, la femme, tu l'encourages. Tu vas manger la tchéké avec le sable. Tu veux bien comprendre ça. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Une histoire qui m'a frappé. Un pasteur que je connais s'est marié avec 2 Rolls-Royce. La blanche était pour la femme, la noire était pour lui. 2 Rolls-Royce. Mariage pompeux. Le samedi, tellement. Et le dimanche, les gars de la Rolls-Royce ont dit, si tu ne payes pas, on ne vient pas. Donc le dimanche, déjà, ils sont repartis au mariage à l'église en taxi. C'était le début. C'était le début. Comment tu peux prendre 2 Rolls-Royce et puis tu vas te marier? Ben, vous savez comment je me suis marié? Authentique. Je n'avais pas les moyens que j'avais, mais j'avais une vision. J'avais une petite voiture, une Mazda X quelque chose là, 2 places, décapotable. Je suis allé me marier. Je suis allé moi-même au volant. Je suis descendu à la mairie. Je suis allé me marier. Quand on a béni le mariage, on a terminé. Elle est montée à droite. J'ai démarré moi-même. Il n'y a pas de chauffeur. J'ai démarré moi-même. Frères et sœurs, j'ai démarré. Parce qu'il fallait faire des économies du lendemain. J'ai démarré. Tu vas dans une maison et puis elle te dit j'ai mal au ventre. Tu vas dire que prions. Et elle t'a dit qu'elle prie qu'elle a mal au ventre. Il faut aller consulter. Il faut prier. On prie quoi? Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire des économies. Et
nous ne sommes pas partis dans une chambre d'hôtel pour la nuit de noces. Jamais. J'ai préparé la chambre familiale. Je l'ai décoré, la chambre familiale, et nous sommes entrés dans la chambre. Parce que c'est notre chambre familiale. Je ne peux pas aller dans un hôtel où les magiciens ont dormi hier et je viens dedans dormir pour dire que je suis en train d'inaugurer mon mariage. J'ai dit c'est terminé, je suis allé dans ma chambre. Là, en clair, dans ma chambre. Toi, tu vas aller dans le même lit où on a violé une fille hier. On a abusé des jeunes enfants hier. Il y a eu des orgies hier. C'est là où tu viens poser ton premier rapport sexuel avec ta femme. Tu attends quoi après? Après, tu es étonné des divergences de ces comportements. Mais parce que tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Dans tous les cas, vous allez terminer dans votre chambre. Gars, il faut être malin. Commence dans ta chambre. Il ne faut pas que vous rentrez dans ton lit et commence à dire j'ai mal au dos. Vous avez dormi dans les lits, des matelas que tu n'as pas. Ah oui, il faut aller dans ta chambre. Dans ta chambre. C'est là où tu commences. Dans ta chambre. Dans ta chambre. Vous savez, et vous mariez pour qui? Pour impressionner les gens? Allez, vous vous mariez pour vous-même. Vous n'avez pas à faire des choses. Non, restez chez vous. Maintenant, après, vous accordez un petit temps. D'accord, vous décidez, d'accord, de partir. Et vous savez autre chose que j'ai fait? SM, non, tu peux t'asseoir. Ce que j'ai fait était simple. J'ai dit, ne m'envoyez pas les cadeaux. Envoyez-moi l'argent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que, moi, non, j'ai dit n'envoyez pas les cadeaux. J'ai pas fait une liste. Non, j'ai dit, vous nous aimez, vous les faites. Envoyez-moi l'argent. Là, on a besoin d'argent. On n'a pas besoin de 200 verres. Amen. On n'a pas besoin de les mêmes types. Non. On a besoin d'argent. Ah oui. Ouais, tu vois les gens arriver au mariage, ils ont des tonnes de trucs comme ça, c'est des verres dedans. C'est plein. Il n'y a pas de place dans ta maison, dans ta petite maison pour garder tous les verres. J'ai dit non, donnez-moi le cash. Les enveloppes. Et on a préparé des jolies enveloppes pour donner aux gens. Mettez l'argent dedans. Mettez ça dedans en même temps. Mettez ça dedans. Les gens font leurs commentaires jusqu'à... C'est pas un problème. Vous voyez où on est aujourd'hui? Parce qu'il était sage. Parce qu'il était sage. C'était sage. C'est important. Mais toutes ces choses-là, écoutez-moi, toutes ces choses, vous ne décidez pas seul. Vous faites asseoir votre femme et vous discutez. On a discuté, on a parlé. Je lui ai dit, voici ce qui est nécessaire. On a discuté. Non, ça je ne suis pas d'accord. Ok, pourquoi on discute? Et puis on tombe d'accord et on va ensemble. Simplement. Parce qu'il y a le futur à construire. Il n'y avait même pas de gâteau de mariage. Sérieux. Vous savez, je vais vous dire une chose. La saison n'était pas encore arrivée. La saison n'était pas arrivée. On était en train de se construire. J'avais des affaires certes. Mais, frères et sœurs, il y avait ce qui devait être fait. Et nous l'avons fait, en accord. Quel est le concept du gâteau et pourquoi le gâteau, il signifie quoi? Pourquoi le gâteau? Comment est-ce que le gâteau a atterri au milieu du mariage? Quelle est son histoire? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais ça? Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Et quatrième, vous voyez, ça, on touche quelque chose d'important. Attention, voici comment Satan fragilise les mariages par les impulsions sexuelles. Les impulsions sexuelles, vous voyez, mal canalisées. Parce qu'il y a des personnes qui ont des pulsions sexuelles et ils pensent que parce que je vois telle sœur et j'ai envie d'elle, alors Dieu m'a dit que c'est ma femme. Non, ton zizi peut se tromper. Je te dis la vérité. Ne lui donne jamais la décision sur ton mariage. Parce qu'en fait, le désir n'est pas une conviction divine. Le désir est une pulsion du corps. Mais pas voyez-vous, un indicateur que Dieu a dit c'est elle. Avec tout ce qu'il y a sur Instagram aujourd'hui, avec toute la génération de femmes qu'on a, si c'est à ça que tu regardes, tu en es mort. Et je vais dire aussi que souvent, hommes comme femmes, l'intensité de désir peut être un indicateur d'une possession. Parce que le désir sexuel, l'acte sexuel ce n'est pas un besoin vital. C'est quelque chose dont on peut se canaliser, on peut se contrôler. Donc si tu perds le sens de la canalisation de tes pulsions, tu es possédé. C'est un démon qui est derrière.
C'est un démon qui est derrière. La preuve, la Bible dit qu'on peut choisir de devenir unique. Comment vous pensez qu'un homme choisit de devenir unique? Il choisit devant le Seigneur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide, je ne me marie pas. Mais ça veut dire qu'il décide de tuer ce désir. Il est un homme comme tout le monde, mais il dit, je ne me marie pas. Donc, il y a quelque chose qui descend sur lui, lui permettant de vivre comme ça. C'est un bon choix. Jésus a dit que si donc vous posez cette question, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Il dit non, au commencement, il n'était pas ainsi. Les gars disent, mais toi, tu dis quoi là? Attends, mais si c'est le sort de l'homme vis-à-vis de la femme, mais à quoi ça sert de se marier? Jésus a dit, il n'a pas dit les gars, non, il dit non, tous ne comprennent pas ces choses. Ça veut dire que pour l'utilité du royaume, le mariage n'est pas indispensable. C'est ce qu'il a dit. Et c'est sur ce texte que les prêtres catholiques ne se marient pas. Il dit, tous ne comprennent pas, que si les gens comprenaient, l'apôtre Paul dit, celui qui n'est pas marié cherche à plaire à Dieu, celui qui est marié cherche à plaire à sa femme. Ça veut dire que ta femme vole une place de Dieu dans ton cœur. Oh, je suis un adorateur, Seigneur, je vais t'aimer davantage. Seigneur dit, ne te marie pas, tu vas m'aimer davantage. Si tu veux aimer Dieu davantage, eh bien reste célibataire. Parce que quand ta femme arrive, ta femme va voler une place dans ton cœur. Et c'est divin. Parce que Dieu veut qu'elle occupe une place de choix dans ton cœur. Et c'est divin. Tu ne peux plus et tu ne vas plus jamais avoir les mêmes intensités que quand tu étais seul. Parce que Dieu va interdire. Parce qu'elle doit occuper une place. Tu es seul, tu n'as même fait des retraites. Tu es seul, tu n'as jamais jeûné. Tu es seul, tu n'as jamais pris 5 heures pour lire ta Bible et étudier. C'est quand tu vas te marier, tu vas poser. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Donc il faut bien comprendre que c'est ça le fondement. Regardez une belle histoire de 2 Samuel 13. Regardez le verset 2. Même au verset 1. Regarde. Amnon avait été tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle l'amour des tentatives. Amnon avait un ami nommé Joadab, fils de Shéma, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Ça, il y a des gars habiles. Et il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom. Mon frère, continue. Jonadab lui dit, il était tourmenté, ma sœur, tourmenté par la fille. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Le père, sans savoir qu'est-ce qui se passe, Amnon se coucha et fut le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, prépare-lui un mets. Ça va être une tragédie dans le royaume, mais cette histoire. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite de la poêle, elle le versa devant lui, mais Amnon refusait de manger. Et il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Isolement. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je mange dans la main. Jeune sœur, tu étais au salon, à la chambre, vous voulez aller manger. Le lit est à côté. Ça te rappelle qui? Amnon. Tamar, non, il ne pensait à rien. Qui t'a dit qu'il ne pense à rien? C'est dans la chambre, on mange? Ok. C'est un simple ami. Mais tous les jours, il est toujours là, il est prêt pour moi. Tiens bon, un simple ami. Qui t'a dit qu'un homme a une amitié avec une femme simple? Il est seul, tu es seul, simple. Et tous les jours, il t'appelle. C'est toi qui penses que c'est simple. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon. Ne permettez jamais, si vous êtes un homme marié, que votre femme entretienne une relation avec un sexe opposé. Adam a dit, ne permettez jamais. Vous devez être à même de verrouiller tout accès de ce type de relation. Ils deviennent à la longue extrêmement nocifs. Chacun qui couvre la terre promise, dans le désert quand il y a un problème, a envie de rentrer en Égypte. Deuxième loi, ne permettrez jamais à un Égyptien de continuer à avoir des rapports avec votre femme. Et les Égyptiens, ce sont toutes les personnes que votre femme a conduites avant. Faites, vous devez couper tous les liens. Vous assurez, vous devez... Non, mais je vous dis la vérité. Non, ta manière de... Non, il faut faire attention. Il faut couper tout. Il faut tout couper.
Ah non, 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 c'est son ami, non, c'est son ex, il sortait enfant, non, c'est pas grave, c'est son ex, et puis il revient. Ex, l'Égypte a toujours appelé. Et je te garantis que les mets de l'Égypte donnent souvent envie de manger mieux que ce qu'on mange aujourd'hui. Ce qui tombe du ciel, souvent est moins agréable que ce qu'on mangeait en Égypte. Il faut faire attention aux Égyptiens de ta femme. Je déclare la guerre à tous les Égyptiens. Ta manière de dire amen m'embête. Tous les Égyptiens, la guerre est déclarée. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Même mes amis pasteurs, tu es mon ami pasteur, tu appelles ma femme, on ne se parle plus. Pourquoi tu appelles ma femme? Non, sérieusement, tu es mon ami, tu viens chez moi et tu appelles ma femme. Tu appelles ma femme pourquoi? Tu as une amitié avec ma femme? J'appelle ta femme? J'appelle pas ta femme. Pourquoi tu appelles ma femme? Et c'est comme ça que je parle. Tu appelles ma femme pourquoi? Que soit la dernière fois, on n'appelle plus jamais. Non, c'est que non. Même si mon téléphone est fermé, tu m'envoies un message. D'ailleurs, qui t'a donné le numéro de ma femme? N'appelle plus jamais ma femme. Si tu veux qu'on reste amis, plus jamais ma femme. Clair et net. Il n'y a pas d'habillage dedans, frère. Il s'agit d'une famille. Il s'agit d'une famille. Ne permettez jamais, quand tu vois ta femme, comment. Ah, hey, laissez-moi, je ne veux pas vous dire tout. Ta manière de dire. Hein? Faut faire attention. Faut faire attention, faut faire très attention. Faut pas permettre ça. Amen. C'est aussi la protection. Faut pas permettre. Faut protéger. Quelqu'un dit amen. Nous sommes l'époux du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne nous préserve pas? Il nous protège. Oh, où est ta femme? Je ne sais pas. Comment un homme à 1h de la journée ne sait pas où est sa femme? Dieu ne peut pas savoir où tu es. La femme ne doit jamais être hors réseau. Toujours réseau. S'il n'y a pas de réseau, elle quitte l'endroit. Il faut qu'elle soit dans un endroit où il y a le réseau. Pas hors réseau. Comment tu es hors réseau? Sur quelle base? Tu es marié. Comment tu es hors réseau? Ton portable c'est éteint. Tu n'as pas chargé la nuit, pourquoi? En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre présence, en termes de fait de veiller, est une sécurité que vous apportez à votre famille. C'est le rôle d'un père. Votre enfant n'est pas rentré jusqu'à 19h, vous devez savoir où il est. Où va votre enfant en journée? Vous devez savoir quels sont ses amis. Où est-ce qu'ils habitent? Allez voir où ils dorment. Où ils sont les amis qui viennent chez vous? Ils viennent d'où? C'est ton rôle de père. Ce n'est pas la blague. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas la blague. Tout le monde entre vous. Oh non, c'est l'ami de Nina. L'ami de Nina. Il fait quoi l'ami de Nina? C'est qui fait quoi dans la maison? Son père c'est qui? Il sort d'où? C'est qui ce garçon? C'est un gars qui est dans le ghetto. Il fait quoi chez moi ici? Faites-le sortir rapidement. Nina vient. Puis jamais ce gars ici. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, papa. C'est pas pour rien que l'homme a la voix grave et la femme a la voix fluette. Utilisez votre autorité. Parlez fermement. Quand une femme parle au bébé, le bébé continue de jouer. Mais dès que l'homme dit hey, l'enfant s'arrête. Pourquoi? Parce que l'homme incarne l'autorité. C'est pour ça que la voix est grave. C'est pas pour gronder sur sa femme, mais c'est pour créer l'équilibre dans la maison. Quand l'homme parle, il doit avoir une stabilité. Ne soyez pas des gens qui sont flemmards. Tu vois ta femme, tu trembles. Tu es qui toi? Faut te redresser. Bon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bon, écoutez. Ah, j'entends quelqu'un dire non, non, tu passes au wafou, il est dur, hein? Non, il est dur. Est-ce que Dieu est mou? Est-ce que Dieu est mou? Si je suis dur, Dieu est comment? Continuons. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte-moi les mains dans la chambre. Continuons. Alors, comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Donc elle était éduquée dans la crainte de Dieu. En Israël, tu es mon frère. On ne peut pas faire ça, nous sommes frères. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Parle au roi. Va lui dire, va voir mon père. Va parler, parle au roi de la maison, parle au pasteur. Les malauds n'aiment pas ça. Mais elle ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Il la déshonora et coucha avec elle. Voici ce qui suit. Voilà le plus important. Regardez mes soeurs. Écoutez mes soeurs, regardez. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, c'est-à-dire un dégoût terrible, plus fort que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Combien de femmes se sont senties blessées après les rapports sexuels? Peut-être ce n'est pas la première fois, peut-être c'est la troisième fois. Tu appelles, il coupe. Tu commences à tourner sur ton lit et les larmes se versent. Tu ne le connaissais pas.
Le drame, c'est que souvent, ça arrive même dans le mariage. Le gars, après les rapports sexuels, il a changé. Parce que je ne comprends pas. C'était une pulsion. C'était un démon qu'il avait possédé. Et ton image était l'objet de sa masturbation. Donc, il ne t'aimait pas. Il poursuivait quelque chose, téléguidé par des forces invisibles. Et dès que ça a été assouvi, le diable dit, mission accomplie. Continuons. Puis, elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait et dit, qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Donc on l'a poussée dehors pendant qu'elle disait, me fais pas ça mon frère, et puis la fait bam. Combien de femmes, j'ai un message que je vais prêcher intitulé et la porte se ferma. Combien de femmes? Combien de femmes? Combien de femmes? Avant ça, il y avait des promesses. Je vais faire ci, je vais être construit un château, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais après, la porte s'est fermée. La porte se ferma. Il faut faire attention. Et je termine avec les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. Il y a des gens qui se marient par mauvaise motivation. Et je vais vous donner une seule de ces mauvaises motivations. Pour une femme ou pour un homme, se marier parce que nous sommes amoureux peut être la tragédie la plus spectaculaire. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux. Ça peut être une mauvaise motivation. Jamais. La plus brûlure de la chair peut pervertir les plans de Dieu. La brûlure de la chair. On ne se marie pas parce qu'on a des pulsions, parce qu'on est amoureux. C'est pas possible. Assouvir ce plaisir sexuel n'est pas accomplir les desseins de Dieu. C'est différent. L'amour n'a pas été la raison clé pour le mariage d'Adam et Ève. Non, ils ne sont pas mariés parce qu'ils étaient amoureux. Et puis on a vu, non. Ce mariage ne devait pas réussir par amour. Il devait réussir par la sagesse. Donc la sagesse prime sur l'amour. D'abord la sagesse. Bon, la sagesse dit, de qui suis-je même amoureux? De qui je suis en train d'avoir des sentiments? Qui est cette personne? Et je pense même que l'amour d'Adam pour Ève dans le jardin d'Éden a été la base de sa chute. S'il n'aimait pas cette femme-là, comme il avait aimé, il aurait préservé le jardin. Mais il aimait trop pour lui dire non. Il aimait trop pour lui dire non. Dans tout ce qu'elle a dit, elle était tellement importante qu'une femme qu'il a épousée est devenue une idole dans son âme. Il y a des hommes comme ça complexés vis-à-vis de leur femme. Dès qu'elle parle, ils ne peuvent plus rien dire. On passe par elle, on sait que le monsieur va toujours dire oui. Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Il y a besoin de sagesse. Pas simplement de faire bâtir une maison simplement parce qu'on est amoureux. Non. Et vous savez, c'est important d'avoir la sagesse. La sagesse. Quelqu'un dit après moi la sagesse. Et vous savez que c'est vraiment difficile parce que quand je me mariais quand même de tous mes frères, par la grâce de Dieu, je suis celui qui a atteint un certain niveau d'élévation. Même à cette époque, s'en sentait quand même, c'était un certain niveau que j'atteignais, que beaucoup de personnes dans ma famille n'avaient pas atteint. Donc ça devient à un certain moment, vous devenez un objet de protection de la part de vos frères et de vos sœurs. Et même votre propre mère et gens tout autour. Personne n'a envie de perdre ce qui est à lui. Donc la venue d'une femme dans le mariage peut être une menace pour la belle famille. Peut être une menace, vous voyez, vous donnez deux côtés, il peut y avoir des tensions. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, j'ai compris qu'il fallait que ma femme soit acceptée de ma famille. Aussi simplement que tout, ce que nous avons résolu en haut conseil restreint dans la chambre maritale, c'était que tous les besoins de sa famille passent par moi et tous les besoins de ma famille passent par elle. Terminé. C'est-à-dire que s'il y a un besoin de son frère, de sa soeur, de ses cousins et tout, c'est moi qui résous le problème. Et s'il y a un besoin chez moi, c'est elle qui résout le problème. À partir de cet instant, alors que tu veuilles ou non, tu es obligé de coopérer avec la personne. Le vrai problème, c'est que souvent, le manque d'intelligence des hommes, vous livrez vos femmes à vos mères. Et ta mère parle n'importe comment à ta femme, mais tu es un voyou. En fait, il y a un problème. Comment est-ce possible? Il y a un problème. Oh non, vraiment, ma mère n'aime pas ma femme. Qu'est-ce que tu dis à ta mère quand il y a un problème avec ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ta mère? Oh non, vraiment, maman, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé, mon fils? Oh, vraiment, maman, c'est terrible. Telle chose me manque, hein? Telle chose me manque. Je suis allé à un mariage. Il faut rester chez ta mère. Pendant que je peux me préparer une seule jumblée, tu m'apportes ça le week-end. Hey, ta femme ne sait pas faire ça. Tu penses que la maman, elle pose des questions sciemment.
Non, elle ne s'est pas fait. Elle ne s'est pas dépouillée le futur banane. Non, elle ne pile pas. C'est que ok, j'arrive là-bas le week-end. Et puis elle vient là-bas le week-end, toum. Quand tu es là, tout va bien. Dès que tu tournes le doigt, toi, c'est ta femme. Vous dites, c'est pas possible. C'est toi qui. Mais attends, tu ne sais pas piler les lèvres. Maman quoi? Attends, vous êtes là. Ta femme, ta mère commence à parler à ta femme. Et il y a des choses qui se passent parce que ta femme n'est pas respectée. Il faut savoir que si ta mère ne respecte pas ta femme, c'est toi qui ne respectes pas ta femme. Si ton frère manque de respect à ta femme, c'est toi qui ne respectes pas. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un parle à ta femme n'importe comment. Même vos enfants, vous devez les protéger. Un de mes frères a dit, oh, bien, notre femme. J'ai dit, stop, ma femme, pas notre. Elle n'est pas notre femme, elle est ma femme. Et c'est comme ça que vous commencez, pas notre femme, c'est ma femme. Voilà, c'est pas notre. Hein? Non, je parlais dans le sens de la tradition. Je ne suis pas chef de village, je suis pasteur. Il n'y a pas de tradition ici. Il n'y a pas de tradition qui tient. C'est ma femme, c'est clair et net. Ou bien, c'est pas notre femme. Faut pas, parce que les mots sont puissants. Notre, comment notre? Voyez-vous? Donc c'est très important de mettre la parole de Dieu comme fondement vital pour construire afin d'atteindre les desseins de Dieu. Et voyez-vous, famille pour destinée. Donc si je laisse la tradition dans la famille, je ne peux pas servir Dieu, je vais servir le village. Donc si je poursuis les desseins de Dieu, alors dans la famille, je dois mettre pour dessein et fondation la parole de vérité. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. En fait, c'était l'introduction. Et je sais que les personnes qui vont me succéder sur cet autel, mon épouse, la prophétesse Eliane et Maman Funke, pendant les jours qui vont suivre, mon rôle et ma responsabilité était simplement d'apporter l'introduction. Et à partir de demain, on aura des prières ciblées. Je vais prendre le temps de prières ciblées après chaque message, de prières ciblées demain pour prier pour les familles, prier pour les fiançailles, prier pour les mariages, prier pour les percées, prier pour le bonheur. C'est normal, c'est tout à fait normal. Que Dieu te comble et que Dieu arrose ta famille de façon visible et conséquente. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Lève ta main vers le ciel, nous allons rendre grâce à Dieu.